bien. Alors aujourd'hui je vous fais donc un tirage à choix comme vous avez pu le voir au titre. C'est l'intitulé, donc c'est quel est le prochain changement que vous allez vivre ou quel est ce prochain changement qui arrive à vous, qui arrive dans votre vie, puisque en ce moment on est dans une période où il y a pas mal de choses qui sont chamboulées, mais c'est justement parce que vous êtes en train de faire un changement assez majeur dans votre vie. Donc c'est un tirage intemporel, mais si je fais ce tirage en ce moment, c'est que j'y suis fortement appelée parce qu'on est dans un moment de changement assez grand dans la vie de chacun, ça dépendra. Et comme je vous ai dit, il y en a qui vont résister à ce changement et qui vont se frustrer et qui vont aussi ressentir peut-être de la frustration avec ceux qui sont en train de faire ces changements. Donc ça risque de, comme je vous ai dit dans mon dernier tirage, de créer certaines frictions aussi avec votre entourage. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va regarder pour vous quel est ce changement majeur qui arrive dans votre vie, parce que vous l'aurez aussi décidé, hein, forcément. Donc voilà, vous aurez deux choix aujourd'hui. Comme d'habitude, je ferai un petit profilage pour que vous sachiez si vous avez choisi le bon groupe. Vous aurez une image pour faire votre choix. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier tous d'être là. Merci pour votre présence, pour votre soutien, pour vos gentils commentaires, pour votre bienveillance. Voilà, je vous embrasse tous, je vous envoie plein d'amour. Merci infiniment pour votre soutien. Et puis je remercie aussi les nouveaux membres, donc les premiers membres qui ont souscrit à la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien et pour voilà, votre présence en tout cas donc avec cette souscription. Sans plus attendre, on va commencer le tirage. Je vous mettrai les minutes en barre de description et on va passer tout de suite à vos choix. Pour le groupe numéro 1, nous avons la pleine lune en balance, trouver un équilibre. Et pour le choix numéro 2, nous avons la nouvelle lune en Capricorne et monter au créneau et guider les autres. Donc je vous laisse quelques instants, mettez sur pause si vous avez besoin de méditer, de savoir voilà, faire votre choix tranquillement, suivez votre intuition, n'essayez pas trop de mentaliser. Et moi je vous retrouve tout de suite dans votre groupe. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la pleine lune en balance avec trouver un équilibre. Alors on va aller voir comment cette carte résonne pour vous dans le tirage, mais avant de commencer, bien sûr je vais regarder un petit peu quelles sont vos énergies du moment pour que vous sachiez si vous avez pris le bon groupe ou pas. Alors, quelle est votre énergie? Qui est le groupe numéro 1 qui a choisi la carte trouver un équilibre? On va aller voir hein, le changement majeur qui arrive dans votre vie. Quel est ce changement qui s'apprête à arriver pour vous? Mais avant toute chose, je me connecte aux énergies du groupe numéro 1 et allez, on va voir groupe numéro 1. Qui est le groupe numéro 1? Oh, ok. Cornucopia. Donc déjà, on nous parle de la corne d'abondance pour vous. Avec le chiffre 11. Et regardez derrière, j'ai l'abondance. J'ai deux cartes qui nous parlent d'abondance. Et j'ai ici Blossoming. C'est vraiment une abondance qui est en train d'éclore. Donc il y a quelque chose ici, un début d'abondance dans votre vie. Vous pouvez percevoir en ce moment qu'il y a quelque chose qui émerge, qui commence à être abondant dans votre vie. Ça peut être, vous ressentez que vous avez plus d'amour autour de vous, vous avez des personnes qui sont plus en alignement, avec plus d'authenticité, de sincérité. Ça peut être de l'abondance dans le sens que vous recevez beaucoup plus. Recevoir, c'est-à-dire des petits cadeaux de la vie. Vous voyez que les portes, quelque part, elles s'ouvrent pour vous. Vous pouvez être bien sûr dans une abondance financière, tout est relatif évidemment, mais vous dire je ne manque de rien, je sens que là, je sens qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes au début de cette abondance, c'est pas... c'est ça que je ressens. Vous voyez, on voit les rayons comme ça, les rayons, ça me fait penser à quelque chose qui pénètre dans notre vie, et donc c'est le début de quelque chose, hein. Donc vous le sentez, vous le vivez déjà, même si c'est pas complètement accompli dans votre vie. Et puis derrière j'ai le chakra donc du plexus solaire, pardon, chakra plexus solaire.
Vous êtes passé par une période de recentrage, vous avez peut-être été même dans une période où on vous a demandé, la vie vous a demandé de ralentir, vous voyez, de prendre du temps pour vous et de recevoir, d'être dans cet état de réceptivité en quelque sorte. Et comme si votre confiance en vous, il y a beaucoup de jaune, hein, donc peut-être le jaune, le doré sont des couleurs que vous pouvez porter en ce moment, que vous pouvez avoir sur vous. Ça peut être bien sûr des couleurs que vous appréciez, vous aimez porter plutôt peut-être de l'or ou voilà du plaqué or, hein, mais en tout cas la couleur dorée peut être absolument bénéfique pour vous en ce moment. J'ai le 11 et j'ai le 3, donc ça peut être que vous êtes du mois de novembre, que vous avez un chemin de vie 11. Ça peut être aussi ici la maison 11, donc je pense que c'est la maison, le signe du Verseau. Et puis on a quoi ici? La maison 3, donc on a Mercure, on a ici Vierge et puis Vierge et Gémeaux avec Mercure. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais j'ai la maison 3. J'ai aussi bien sûr le mois de mars. Donc oui, voilà ce que je peux voir ici pour vous. Déjà, dans un premier temps, on va continuer, on va voir qui est le groupe numéro 1. Qui est le groupe numéro 1? Qui est... Oh, bah dis donc, regardez, j'ai le fou et j'ai la reine de Pentacle. Hein. Donc de nouveau, vous êtes un... Je pense que vous avez récemment pris une décision. Vous avez récemment osé passer le pas pour amener plus d'abondance dans votre vie. Quelle que soit cette abondance, je veux plus d'amour dans ma vie, je veux des amitiés qui sont plus dans un échange de donner et de recevoir. Je veux plus d'abondance de santé. Donc je commence à peut-être mettre en place... je sais pas, une routine qui me permet d'être en meilleure santé. Il y a quelque chose que vous vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau. Récemment, c'est que le début, vous ne savez pas ce que ça va donner encore, mais pour moi, c'est pour un meilleur bien-être. Pour d'autres, c'est que vous vous êtes lancé dans quelque chose au niveau professionnel qui pour vous va vous apporter plus d'abondance, qui vous permet en fait de vous sentir en sécurité. Donc ça c'est vraiment ce que je ressens. Je vais garder ces deux cartes de la coupe parce que ça me parle totalement. Vous êtes très, vous voyez, vous êtes des personnes, vous avez été patient, patiente, observateur, observatrice. Vous n'êtes pas des personnes où, disons que vous n'êtes pas des personnes qui clamaient haut et fort les choses. Hein. Vous les faites vraiment pour vous, quoi. C'est pour vous que vous le faites, pour vous et pour le plaisir de votre entourage. Mais en tout cas, je sens que vous avez été vous gardez ça pour vous. Voilà, il y a vraiment ce côté, je garde ça pour moi, je garde mes projets pour moi. C'est quelque chose entre moi et moi. C'est vraiment ça. Je le fais parce que je sais que en fait, je me mets en priorité en quelque sorte. Il y a vraiment cette énergie de vous prioriser depuis quelque temps où vous venez de commencer à le faire. Hein. Oui, parce qu'il y a une période, en fait, les choses sont devenues beaucoup trop lourdes pour vous. Et vous avez à un moment donné dit, il faut vraiment que j'écoute mon intuition parce que là, je suis en train de m'épuiser, où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ma vie. Et je pense que vous avez été appelé à oser. Généralement, quand on va dans l'énergie du fou, c'est que on est arrivé à un point où on prend un risque quand on a, en gros, quand on n'a plus vraiment le choix. Vous voyez, c'est un peu ça. Et quelquefois, la vie, elle nous pousse à être ce fou, justement. Donc, voilà ce que je vois ici. Peut-être que vous aimez les animaux, les chiens. Regardez, de nouveau les rayons de soleil. J'adore. Il y a vraiment quelque chose avec le rayonnement. Vous rayonnez beaucoup plus, vous allez rayonner plus. Il y a un nouveau départ. Voilà, vous êtes à ce point zéro. Vous commencez. C'est ça que j'entends aussi, une neutralité chez vous, dans le sens où vous êtes passé à un point zéro sur l'émotionnel. J'entends que vous vous êtes recalibré, il y a eu un reset chez vous, un reset par rapport à certaines croyances. Vous ne prenez que ce qui est bon avec le bagage ici du fou qui est juste un baluchon. Ça veut dire que vous ne prenez que l'essentiel de vos expériences et vous ne vous laissez plus entraver par des croyances limitantes, des croyances qui vous gardaient peut-être dans une forme de
manque en fait. Vous voyez, là c'est la sécurité, je choisis ma sécurité, je choisis mon bien-être. Donc magnifique, déjà votre énergie, groupe numéro 1. Alors, ça va de pair ici avec la carte que vous avez choisie, trouver un équilibre. Alors, on vient de passer la pleine lune en balance, hein, si je viens de poster en plus le... Pleine lune en balance, oui c'était bien une pleine lune, oui. Pleine lune en balance que je viens de poster, je crois que c'était le 12 février, enfin tout va tellement vite que je ne sais plus où on en est moi. C'était le 13 avril, ok. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur les énergies lunaires, hein, donc 2 fois par mois j'envoie des newsletters, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit hein, sur mon site internet. Voilà, si vous vous inscrivez, vous recevrez 2 fois par mois une newsletter avec les énergies lunaires. Sinon, j'ai aussi une page Instagram, pour ceux qui ont Instagram, évidemment. Là aussi, vous aurez un extrait des énergies lunaires. Mais pour en revenir à notre tirage, c'est que j'ai l'impression que cette pleine lune en balance a pu avoir un effet sur vous si vous regardez évidemment cette vidéo autour de cette période. Comme je vous ai dit, nous restons dans un tirage qui est quand même intemporel, donc du moment que vous tomberez sur cette vidéo, peut-être qu'une pleine lune en balance va être un moment clé, un moment où vous allez réellement trouver cet équilibre. Donc j'ai comme l'impression, comme je vous ai dit, que vous êtes dans cette période de reset et que les choses sont sur le point de vous amener plus d'équilibre dans votre vie. Il y a un nouveau chemin qui se trace ici pour vous. Il y a quelque chose avec ces fleurs, je ne sais pas, je ne suis pas du tout botaniste, donc pour ceux qui vont savoir, vous pouvez le noter en commentaire, hein. Je sais que vous êtes tous d'une grande aide pour moi quand je ne trouve pas forcément des mots ou des noms pour certaines choses. Ces fleurs-là, vous me direz en commentaire si vous savez ce que c'est, mais si vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et si vous avez choisi ce groupe, n'hésitez pas à aller voir la signification de cette fleur, d'accord ? Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai comme signe? Donc j'ai le Verseau, parce que pour moi le fou peut être vraiment le Verseau ou le Bélier, après c'est personnel, c'est comment je le ressens aussi. Et puis on a ici des signes éventuellement de terre, donc on a Capricorne, Vierge ou Taureau. On a quand même une énergie de terre, hein, parce qu'avec cette abondance on peut vraiment parler de signes de terre, mais évidemment c'est facultatif, vous pouvez être aussi du signe de la Balance ou du signe du Poisson ici avec la grande prêtresse. Allez, si vous vous êtes reconnu dans ces énergies, on va tout de suite attaquer la suite. Allez, on va aller voir justement c'est quoi ce prochain grand changement que vous allez vivre, groupe numéro 1. Il y a des animaux, il y a quelque chose avec les animaux, hein. Ici j'ai le lapin, j'ai le chien. Donc il y a quelque chose avec les animaux. Ici aussi il y a plein de des petits oiseaux. Il y a un papillon. C'est peut-être des signes aussi que vous allez voir. Bon, les lapins, vous me direz, on est proche de Pâques, donc vous risquez d'en voir plein. Mais du coup, il y a les oiseaux, il y a le printemps, la période du printemps extrêmement importante pour vous aussi. Papillon blanc. Ce sont des signes aussi que vous êtes sur ce changement. Des chiens blancs. Peut-être des animaux blancs. C'est déjà sorti ça, je crois, une fois dans une guidance. Je pense qu'il y aura une période, un apogée, une fertilité réelle. Peut-être sur la période de l'automne. Okay, alors, j'ai oublié de le dire, mais bon, de toute façon, voilà. Il y aura une extension voilà, pour voir la suite du tirage pour ceux qui veulent évidemment aller plus profondément dans le tirage. Mais je vais bien sûr faire un tirage complet ici. On verra après par la suite ce que ce changement va apporter, l'évolution de ce changement et puis des temporalités plus précises. Hein. Mais ici, c'est complet. Après, c'est pour ceux qui veulent, vous aurez plus dans l'extension. Alors, on va aller voir, selon ce qu'on voit ici, hein, évidemment, parce que ça va être une surprise. Quel est ce grand changement, ce prochain grand changement que vous allez vivre ? Waouh, j'adore. Ouais, c'est ça, regardez, j'ai heureux, chiffre 26, donc on a le 8, hein, donc de nouveau un chiffre qui représente l'abondance, le 8. Et puis j'ai quelque chose avec, il y a une célébration, vous allez célébrer quelque chose. Regardez, pour moi il y a énormément de couleurs aussi, il y a beaucoup de couleurs, donc
Il y a énormément de couleurs, donc c'est... Vous savez, les couleurs, ça amène tout de suite de la joie, ça amène... En fait, j'ai l'impression que votre vie va être beaucoup plus colorée. Vous voyez, ça veut dire que vous allez ressentir des énergies beaucoup plus colorées. Donc pour moi, je pense que là, les changements qui se préparent pour vous... Et d'ailleurs, vous voyez, ici, c'est en noir-blanc, il y a comme voilà, un socle noir-blanc. Et là, il y a plein de ballons de couleurs. Donc j'ai l'impression que vous passez d'une période... Et je vous ai parlé d'éclore, il y a un œuf avec un trou de serrure, donc pour moi il y a quelque chose qui éclot et qui va apporter vraiment de la joie, de la légèreté. Il y a aussi ici le colibri aussi, hein. Si jamais vous voyez un colibri, ça peut être aussi un signe pour vous. Et puis derrière j'ai le 8 encore, donc si vous voyez le 888, voilà le 800, enfin ouais 888, j'ai ici la tribu. Et de nouveau, on a des animaux. Hein. On a ici les girafes. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a peut-être une personne qui rentre dans votre vie aussi, c'est ce que je vois. Mais une personne plus jeune. J'ai l'impression que vous et cette personne, vous aurez besoin de l'un et de l'autre. Vous voyez, j'ai un œuf, hein, ça peut même me parler d'enfant, parce que je vois comme une bébé girafe ici. Donc, on verra, hein, j'annonce pas de grossesse et encore moins dans les tirages généraux. Mais en tout cas ici, j'ai quand même le sentiment, vous voyez, le bébé pour moi c'est comme le projet, mais qui va grandir, hein, cette petite girafe elle va grandir. Et je vous dis, pour moi, je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec la tribu, c'est que vous allez, ce prochain changement que vous allez vivre, c'est que ça va s'agrandir. Vous allez créer quelque chose qui commence petit et qui grandit, qui s'expanse. Donc ça peut être, j'entends communauté. Vous voyez, peut-être que vous commencez quelque chose avec une communauté et puis vous accueillez une personne et puis une autre et puis ça se développe. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ouais. Ok. Pour vous, je pense que vous avez fait le ménage aussi dans votre vie, dans votre entourage. Comme si vous avez dû faire le vide et maintenant vous êtes en train de faire le plein. C'est exactement ce que je vois. Que vous avez dû faire le vide dans votre vie pour ensuite faire le plein. C'est quoi le prochain grand changement? Prochain changement pour le groupe numéro... Il y a quelque chose avec l'anniversaire. Alors, ça peut être un vœu que vous avez fait votre anniversaire ou il y a quelque chose avec votre période d'anniversaire pour certains d'entre vous. Prochain grand changement pour le groupe numéro 1. Et c'est marrant parce qu'ici on a heureux, heureux, et puis on a trouvé un équilibre. J'ai l'impression que heureux, heureux, c'est deux bonheurs qui sont équilibrés. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui êtes heureux, mais aussi d'autres personnes. Ça peut être vous, votre famille, ça peut être les membres d'une communauté. Vous allez être heureux et les autres vont être heureux. Il y a un équilibre. C'est pas juste, vous savez, quand on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est pas du tout ça. C'est je suis heureux et donc les autres sont heureux. Et c'est ça que je vois aussi avec cet équilibre. C'est ce qui vous rendra heureux va aussi rendre les autres heureux. Quel est le prochain changement que vous vivrez, groupe numéro 1, pardon. Prochain changement qui arrive pour le groupe. Ouais, j'ai vu letting go. Hein. Vous avez dû lâcher, laisser quelque chose, laisser partir quelque chose. Ouais, la femme aimante. Hein. Vous voyez encore, le chien. Le petit chien. Peut-être que vous allez même adopter un chiot, un animal qui va amener du bonheur. Il y a peut-être un animal qui rentrera dans votre vie. Et ça va être le début, ça peut être aussi un signe, ça va être le début de votre abondance parce que cet animal, il est envoyé dans votre vie pour vous aider. Il y a vraiment un message spécifique ici, mais j'ai l'impression que... ouais, il y a peut-être un animal qui rentrera dans votre vie ici. Hein. Et puis j'ai le voyage, le chiffre 5, le chiffre 6. Donc j'ai la femme heureuse, la femme aimante. Et regardez, elle a aussi plein de fruits et de... Enfin, de fruits et de... Comment ça s'appelle? Et de fleurs sur ses genoux. Hein.
Donc, si vous voulez, pour moi, cette femme, elle est abondante et elle est habillée en vert. Pour moi, cette femme, c'est un mélange de la reine de coupe et de la reine de pentacle. Il y a quelque chose, le prochain changement que vous allez vivre dans votre vie, c'est que ça a clairement à voir avec une abondance. Et cette abondance, elle est sous forme, j'entends, de grâce. Vous allez recevoir des grâces. Enfin, c'est de l'amour. Et la nourriture, c'est quelque chose qui vous nourrit profondément. Qui nourrit votre être. Vous voyez, j'ai amis, famille et guide et j'ai le professeur. Pour certains, vous allez... vous vous apprêtez à prendre un chemin où vous allez être le professeur, vous allez être un guide, vous allez être un mentor pour certaines personnes. Pour certains, c'est drôle, c'est comme si vous allez être amené, si vous faites déjà un métier de professeur, c'est-à-dire vous pouvez être dans un métier d'aide à l'autre ou d'enseignement quelconque, ça peut être enseignement spirituel, ça peut être enseignement de cours de pilates, ça peut être enseignant, voilà, de prof de langue, un peu, voilà. Mais je vois ici que vous allez être amené peut-être à voyager, avoir des opportunités dans plusieurs endroits. C'est ça que je ressens, vous allez trouver un équilibre parce que j'ai l'impression qu'il y a de la diversité, ah c'est ça le mot, diversité. Il y a de la diversité qui arrive dans votre vie. En fait, vous allez recevoir de plein d'endroits différents. Il y a de la diversité qui se crée. Et puis avec le fou, on est sur une nouvelle aventure hein, quand même. J'ai famille, amis et guides. Ok. Quel est ce prochain changement, le grand changement pour vous? Groupe numéro 1. Le prochain changement, le grand changement qui arrive. Tout est en mouvement. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous voyez, la diversité, le fait que vous ne restez pas au même endroit. Je vois des rails de train, donc il y aura peut-être des déplacements. Il y a quelque chose qui change dans votre routine. Et pour moi, c'est ce qui va débloquer l'abondance dans votre vie. Il y a quelque chose qui débloque l'abondance et qui, en fait, qui est la clé pour peut-être débloquer un projet même. Vous voyez, peut-être qu'il y a un projet qui était là, qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, qui stagnait. Et il y a comme un déplacement, ça ne veut pas dire que vous allez vous déplacer en permanence, mais ça peut être un déplacement qui va être la clé, qui va ouvrir, qui va permettre à ce projet ou à cette situation d'évoluer, d'avancer et de progresser. D'accord? Et puis regardez, j'ai le nouveau-né. Hein. Je vous ai parlé d'enfants de naissance. Donc pour certains, évidemment, je vous ai dit, si vous êtes en âge, que vous avez envie, et évidemment, bah, ça dépendra de la rencontre, si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Mais ça veut dire que, éventuellement, si vous êtes célibataire, vous pourrez rencontrer quelqu'un et avoir un enfant. Mais il y a quand même quelque chose avec, pour certains, ça sera évidemment pas pour tout le monde, la venue d'un enfant. Alors, c'est peut-être pas votre enfant, c'est peut-être votre sœur, qui a un enfant, votre frère, votre cousin, votre cousine. Il y a la venue de quelque chose, d'un bébé, parce qu'en plus, j'ai un bébé, j'ai un chiot ici. Et pour certains, je vous ai dit, ça peut être un bébé, un animal. Hein. Donc voilà. On vous dit ici, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherchera peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Bon, ça sera évidemment pour certains. Mais pour moi, le message principal, c'est que vous allez recevoir des nouvelles concernant un projet. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui était peut-être en attente, mais qui est sur le point d'émerger. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec un voyage. Ouais, et vous voyez, voyage en vue, c'est le temps de récolter. Je ne vous cache pas ici qu'on vous dit ne vous perdez pas. Cette situation reflète votre réalité et votre mental vous joue des tours.
il y a la boussole, il y a quelque chose avec le changement de direction. C'est possible que ça puisse, dans un premier temps, vous faire peur, ou alors vous allez peut-être aller, vous savez, des fois quand on nous propose quelque chose qui sort de notre routine, comme on n'arrive pas vraiment à se projeter parce qu'on n'a pas nos repères, on va avoir tendance à surévaluer les choses, à dire ok, d'abord il faut peut-être que je fasse, on va surplanifier les choses. En fait, je pense que c'est ça qu'on vous dit, n'essayez pas trop d'anticiper, allez-y un pas après l'autre, vous voyez, sinon vous risquez dans votre mental de vous dire ah non mais comment je vais faire ça et comment je vais faire ça, vous voyez, c'est ça que je vois, en tout cas. Ok. Il y a un déplacement. Pour la plupart, je vois un déplacement, je vois quelque chose, un déplacement qui va être important pour vous dans votre prochaine étape de vie. Le 2 de bâton, hein, de nouveau, voilà. Prendre une nouvelle direction, clairement. Dans lequel vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre. Le prochain grand changement que vous allez vivre, 8 de coupe, ça vous demande de laisser certaines choses derrière vous. Mais ces choses-là, c'est pas très difficile à les laisser derrière vous, puisque pour moi, c'est des choses qui stagnaient, qui n'avançaient pas et qui de toute façon ne vous satisfont, voilà, qui étaient plus satisfaisants pour vous. Hein. Ah bah voilà, la tour. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est déjà passé récemment, qui a été comme un moment clé pour vous dire non, mais en fait, je ne peux plus rester dans cette situation. En fait, il n'y a plus rien à construire ici. C'est ça que j'entends. Il n'y a plus rien à construire ici où les bases de ce que j'ai construit. Non, il faut que je reparte à zéro. Il y a quelque chose avec le zéro. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez un projet en cours que vous devez laisser tomber. Hein, ça veut dire peut-être que, ok, peut-être qu'il faut que je fasse ce projet différemment, dans un autre endroit, d'une manière différente. Je vous donne un exemple. Vous avez une boutique de vêtements. Ça marche pas, ou c'est compliqué, voilà, vous n'arrivez pas à gagner votre vie. Et puis, l'option, c'est de faire une boutique en ligne, par exemple. Vous voyez, ça ne veut pas dire que vous changez votre idée de départ, mais peut-être faire la boutique en ligne, bah, vous pouvez être beaucoup plus disponible partout dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose pour moi qui change parce que les fondations ne sont plus... ne sont pas solides, ça n'a pas été bâti sur des fondations solides. Ok, c'est quoi ce prochain grand changement pour vous? J'ai le roi d'épée, ok. Voilà, 10 de coupe. Regardez, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose que vous allez démarrer, il y a quelque chose qui est une nouvelle opportunité, on va dire. Et là, de nouveau, on a l'apprenti, on a la notion de quelque chose qui nécessite qu'on apprenne certaines choses ou que l'on enseigne des personnes qui ont moins de connaissances que nous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cette direction, en tout cas. Mais il y a clairement un déplacement pour vous. Hein. J'ai quand même l'impression que là où vous irez, vous connaissez, vous n'allez pas être seul. Soit c'est un endroit où vous connaissez déjà de la famille ou des amis. Parce que j'ai quand même l'impression que au début, vous allez résister à ça. Peut-être que vous avez déjà résisté à ça dans le passé. J'ai comme le sentiment que c'est quelque chose qui a été... c'est peut-être quelque chose où vous ne vous sentiez pas capable de le faire dans le passé. Mais aujourd'hui, je sens que vous avez de l'expérience et que vous êtes beaucoup plus... vous serez beaucoup plus éclairé en fait. Ouais, je pense que dans le passé, vous avez pu être réticent. Peut-être même à une idée de faire certaines choses, vous voyez. Mais là, en tout cas, on a le 10 de coupe. On a heureux, heureuse. Enfin, heureux, heureux, pardon. Donc pour moi, il y a quelque chose avec la notion d'être heureux, mais dans sa totalité. Quand on a le 10 de coupe, c'est qu'on est bien entouré, c'est qu'on a un entourage qui est sincère, qui est authentique. On se sent pas seul, on se sent comblé en fait. Pour moi, le 10 de coupe, c'est l'abondance. C'est l'abondance. Alors pardon, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Alors, donc pour vous dire ici, pour moi, je pense que vous allez voir clairement
une vision très claire de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez. Et pour moi, le prochain changement que vous allez vivre, il concerne un bonheur au niveau émotionnel. C'est ce que vous avez toujours voulu, être entouré de gens que vous aimez, qui vous aiment, être comblé d'un point de vue de vous sentir en sécurité avec un entourage qui vous aime, mais il y a aussi une sécurité matérielle aussi pour vous. Hein. Ouais. Je vais peut-être terminer avec... je les ai mis où? Est-ce qu'on peut me donner une carte en plus? C'est quoi ce prochain grand changement pour vous? Voici le nouveau-né. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est une... mais c'est quelque chose qui est d'ordre affectif. Hein. Et surtout avec la balance, on est sur Vénus, on est sur l'amour. L'amour avec un grand A. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment vous combler en fait. C'est ça que je ressens. Force spirituelle. Voilà. Pour moi, je pense que vous allez arriver à un point... J'ai mécontentement et ennui derrière, passez à autre chose. Vous partez, vous quittez des situations qui vous mettent dans le mécontentement et l'ennui. Vous voyez? C'est ça qui se passe. Le prochain changement, c'est que vous allez être amené à quitter des situations où vous êtes lassé, vous n'avez plus de passion, vous n'avez plus d'ambition, vous n'avez plus de, peut-être même de projection d'avenir. Et vous partez d'une situation à une autre. La force spirituelle, c'est qu'on vous dit que vous allez avoir la force de pouvoir passer à cette prochaine étape de vie. Et ça fait partie de votre parcours spirituel que d'avoir osé faire ce pas-là pour vous promettre le meilleur. Et je vous dis, pour moi, il y a c'est sur votre matériel que d'être comblé. En fait, vous avez envie de vivre le bonheur. C'est ça que je ressens. Donc pour moi, le prochain changement, c'est j'ai accès au bonheur. J'ai accès à l'abondance. L'abondance, je vous ai dit, c'est tout. C'est l'amour, c'est de vous sentir en sécurité financièrement, c'est l'abondance d'amis, de bons amis. On ne parle pas de quantité hein, d'abondance, de choses de qualité. Et c'est ça que je ressens. Pour moi, il y a quelque chose avec le fait que vous allez être un pilier aussi pour les autres, sans être celui qui porte leur fardeau. Et je ressens que vous allez aussi être très apprécié parce qu'il est temps, c'est ce que je ressens ici, il est temps que j'entends que vous passiez au niveau supérieur et que votre spiritualité, votre force spirituelle, elle doit être intégrée dans des entourages, dans des lieux spécifiques. Et c'est des lieux qui sont porteurs pour vous, qui vont vous aider aussi à être dans une meilleure dynamique de vie parce que vous allez recevoir autant que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a clairement un déplacement ou un voyage. Hein. Ça ressort encore. Mais en tout cas, voilà déjà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que vous avez, trouvé le message pertinent, que vous vous êtes reconnu. N'hésitez pas à liker évidemment la vidéo si c'est le cas, de laisser vos commentaires si vous le souhaitez, de partager, de vous abonner. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. Et puis, pour ceux qui veulent, je vais continuer maintenant sur l'extension pour voir un peu plus en détail. On va essayer de savoir si on peut avoir un domaine spécifique. Pour le moment, comme je vous ai dit, je vous ai absolument tout dit ici avec ce que je vois, avec ce que j'ai comme message. Mais on va essayer de voir, ça ne sort pas toujours, hein, parce que voilà, des fois, il faut laisser la porte ouverte à plusieurs possibilités. Et puis on va aller développer la suite, ce changement, qu'est-ce qu'il va vous apporter, comment vous allez évoluer dans cette nouvelle vie si on peut dire. Je vous donnerai également des temporalités et puis un conseil pour vivre toutes ces énergies au mieux. Donc je vous mettrai le lien en barre de description pour ceux qui veulent et à tous, je vous remercie du fond du cœur, prenez soin de vous et à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez choisi la carte Nouvelle Lune en Capricorne, montez au créneau et guidez les autres. Allez, on va aller voir vos énergies pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi le bon groupe. Donc, on va faire un petit profilage du groupe numéro 2. Et puis, on va voir un petit peu quel est ce prochain changement que vous vivrez. Alors, groupe
numéro 2. Qui est le groupe numéro 2? Et on va voir comment cette carte vient compléter votre tirage. Quelle est, voilà, comment elle fait sens dans le message qui vous sera adressé. Alors, appréciation déjà. J'entends vraiment, j'ai rien d'entendre self-love. Donc il y a quelque chose avec l'amour de soi. Je sens ici que votre amour de soi va être de plus en plus probant. Alors, je vais voir votre énergie actuelle. Qui est le groupe numéro 2? Qui est le groupe numéro 2? Nouvelle lune en Capricorne. Donc ici, on peut nous parler de la période voilà, fin décembre, début janvier. Peut-être que Capricorne, c'est votre signe et que vous avez choisi justement... Pardon, vous avez choisi cette carte, j'ai la tête qui part ailleurs. Vous avez choisi cette carte parce que vous êtes Capricorne. Alors, qui est le groupe 2? Groupe 2... Oh, patience. Ah bah oui, j'ai patienté pour l'avoir la carte. Patience, chiffre 16. Donc le 16, ça peut être voilà, votre jour d'anniversaire. On a également le chiffre 7. Donc ça peut être que votre chemin de vie est le 7. Après, on peut aussi avoir évidemment la maison 7, qui est bien sûr la maison du signe de la balance et Vénus. Donc déjà, groupe numéro 2, vous êtes des personnes, vous savez quand on dit cette expression, la patience d'un ange, c'est-à-dire que vous avez... Voilà, je pense que vous êtes des personnes, vous avez compris que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer. Ça fait un moment que vous patientez sagement, c'est vraiment, voilà, on va dire, ça va très bien avec cette carte. Patientez sagement que quelque chose, ce changement arrive justement. Vous êtes des personnes, vous avez dû apprendre la patience, hein. Je pense que pour la plupart on l'apprend parce que personne n'aime vraiment patienter, je pense. Et il y a quelque chose aussi avec l'hiver, la période de l'hiver, et puis bon, bah, Capricorne c'est un signe hivernal, donc ici on peut nous parler de la période de l'hiver qui est significative. Et au dos du paquet, j'ai le chiffre 32 qui donne le 5, et j'ai donc la porte de l'esprit, ou la porte à l'esprit, avec voilà, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Il y a beaucoup de... Alors pour vous, il y a du doré et du blanc. Ça peut être que, voilà, vous... ouais, doré et blanc, donc c'est cool, enfin, couleur, non couleur pour le blanc. C'est des choses que vous pouvez porter. Vous aimez le blanc, le doré, et c'est aussi la couleur, hein, la couleur divine, hein, on va dire la couleur divine, la plus haute fréquence, elle est blanche, la lumière blanche dorée. C'est vraiment cette lumière divine. Donc il y a quelque chose avec le timing divin. Il y a aussi la porte de l'esprit, donc je ressens que vous faites confiance. Vous faites confiance, il y a la colombe ici, hein, donc il y a vraiment cette notion de pureté aussi, hein, avec la colombe. Vous faites confiance que le divin va vous ouvrir une porte. Vous voyez ici, j'ai l'ange de l'amour, vous avez un cœur, ouais, vous avez de la foi dans votre cœur, hein, même si c'est pas toujours évident. Je ressens qu'il y a une foi dans votre cœur. Donc ici, ça peut être 32, hein, vous avez peut-être 32 ans, 49 derrière. Storm warning. Quelque chose avec des portes, des choix à faire. Pour certains, j'entends que vous attendez patiemment que l'orage passe. Donc ça peut être que vous savez que là, vous êtes dans un moment de tourbillon dans votre vie et que vous vous dites, ouais, de toute façon, je sais que là, je peux rien commencer parce que je suis en plein dans un litige, je suis en plein dans un déménagement, je suis en plein dans on va dire, la négociation d'un licenciement ou de... Voilà, il y a quelque chose avec... Vous êtes dans cette période de tumulte
Et vous savez, vous voyez, de nouveau, on a l'ange ici, hein, que vous êtes guidé, que c'est simplement une question de temps. Il y a beaucoup d'anges hein, ici, hein. Il y a vraiment beaucoup d'anges. Donc, vous êtes peut-être des personnes, justement, vous adressez à vos guides, à vos anges, parce que c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, vous savez que vous n'êtes pas seul. Voilà. Il y a quelque chose ici avec l'amour. On va voir. J'ai quand même l'impression que vous, actuellement, vous dites il faut que je sois fort ou forte maintenant. Il n'est pas temps pour moi de perdre patience. Et voilà, je sais que chaque chose en son temps. Hein. C'est ça que je ressens en tout cas déjà dans cette première énergie. Donc la maison 5 c'est aussi le lion. On a la force ici avec le lion, donc vous pouvez être de ce signe aussi. Évidemment, c'est pas obligatoire. Et puis vous pouvez être un chemin de vie 5 aussi. Hein. Ou dans une année 5, ou dans une année personnelle 7. Alors, qui est le groupe numéro 2? Qui est le groupe numéro 2? Qui est le groupe numéro 2? Ouh, ouais, bah oui, 10 d'épée. C'est bien ce que je vous ai dit. Vous êtes à la fin d'une période tumultueuse d'un... Voilà, la fin... bon, alors là, franchement, vous venez il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie récemment. Donc pour moi, c'est de nouveau cette notion de patience, c'est ok, peut-être en ce moment je suis en burn-out, mais je sais que je dois respecter le rythme, je dois aller mieux avant de pouvoir faire des nouveaux projets, pouvoir me projeter dans quelque chose de nouveau. Je suis à la fin d'une relation, j'ai osé quitter quelqu'un, ou ça y est, c'est fini, j'ai tiré un trait sur ce lien d'âme que j'y pensais sans arrêt et j'attendais. C'est peut-être aussi ça la patience. J'ai mis fin à quelque chose dans lequel je patientais et j'ai foi qu'une nouvelle porte va s'ouvrir. Donc ici, voilà, pour moi, vous êtes clairement à la fin d'une situation. Alors là, plus que ça, on ne peut pas. Hein. Et le monde, donc la fin d'un cycle. Donc vous avez la sagesse de savoir que quand on est à la fin d'un cycle, je l'ai expliqué plusieurs fois dans des vidéos, quand on est à la fin de quelque chose, on ne peut pas finir quelque chose et le commencer en même temps. Peut-être que vous êtes en année 9 aussi, hein. Ou voilà, en année 9 ou en année 4, mais une année 4 qui est issue du 13. Donc il y a quelque chose avec ça. Et pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui est impliqué dans cette séparation et vous avez fait ça par protection de votre enfant aussi. Et vous savez, voilà, la patience, c'est peut-être aussi, je dois penser à mon enfant. Voilà, je dois attendre qu'il finisse, je sais pas, son année scolaire ici avant que je puisse me projeter, par exemple, à partir, à déménager. Hein, pour certains, c'est ça que je vois aussi ici. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc ici, 10 d'épée, on est sur les signes d'air. Donc on peut avoir Gémeaux, Verseau ou Balance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro... Voilà, l'impératrice. Donc vous voyez, je pense ici, j'ai dit mère, hein, et puis la famille. Je pense que ici, pour certains... Ah ouais. Pour certains, vous avez quitté une relation, ça fait longtemps que vous étiez avec cette personne. Donc vous avez voilà, acté une séparation. Et vous êtes priorisé ainsi que votre enfant, vos enfants. Il y a quelque chose aussi avec une figure masculine qui avait une certaine peut-être autorité ou qui décidait de comment les choses étaient faites. Ça peut être un patron aussi, hein, parce qu'on peut considérer sa structure professionnelle comme sa famille, vous voyez, et le travail, son projet par exemple, son activité comme son bébé. Hein. Donc il y a quelque chose ici où je pense que vous avez arrêté quelque chose qui vous faisait souffrir et ça a été un tournant de votre vie. Je pense que pour certains, vous patientez avant d'avoir les idées plus claires pour acter même cette fin, cette séparation. Il y a Vénus très fortement ici, hein, donc Balance, mais aussi j'ai Taureau.
Là, pour certains, vous avez vraiment, voilà, ou vous avez mis fin avec une figure masculine dans votre famille. Vous avez décidé d'arrêter avec une figure masculine dans votre famille. Vous êtes des personnes extrêmement élégantes ou élégants. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses, voilà, vous ne faites pas les choses de manière abrupte et vous faites les choses avec compassion. Même si ça ne va pas avec quelqu'un, vous pensez quand même à l'autre. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à vous, groupe numéro 1, si vous vous reconnaissez dans ces énergies. Pour moi, il y a clairement eu une situation qui s'est terminée. Comme je dis, ça peut être une séparation, un divorce, une rupture avec une figure masculine autoritaire. Et comme j'ai dit, ça peut être aussi une entreprise. Voilà, que ce soit avec un patron, quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir du coup quel est ce prochain grand changement qui vous attend. Pour être honnête, si vous avez arrêté quelque chose avec une figure masculine, c'est cette personne qui est plus fragile que vous et qui a... alors, en fait, comme si elle ne s'attendait pas ou... vous avez plus de force, en fait, parce que vous... je pense que cette personne, elle était très dans l'ego et du coup, ça lui a blessé l'ego, en fait, de cette personne. Donc c'est beaucoup plus pénible parce qu'elle n'est pas dans cette... elle n'a pas une philosophie de vie, elle n'a pas une spirituelle, elle n'a pas une humilité qui fait que, voilà, je comprends, c'est vrai que ça ne marchait pas. Non, non, c'est très... elle a pu le prendre très personnellement, en fait. Alors, on va voir ici quel est ce prochain grand changement que vous allez vivre, groupe numéro 2. Ah, regardez, j'adore. 47, bon, on a eu le 47 tout à l'heure. Non, 49 on a eu. Ok, bon, on peut avoir entre 47 et 49 ans, vous avez 47 ou 49, peu importe, hein, je vous dis tout ce que je vois. On a le 11 aussi qui donne le 2, donc voilà. Allez plus loin, on a un guépard, regardez, puis ici on a comme le drapeau quand on fait une course, hein, quand on arrive à la fin de la course. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez faire un grand bond en avant en ayant pris cette décision. Pour moi, alors ça se peut que j'ai une minorité ici qui a subi la fin de cette situation, mais pour la plupart, je dirais que c'est vous qui avez acté cette fin. Et du coup, moi ce qu'on vient de me dire, c'est que votre sagesse, elle paye, votre patience, elle paye, parce que vous avez attendu le bon moment. Ça peut être que vous avez attendu que vos enfants soient assez grands, vous avez attendu, mais encore une fois, c'est vraiment par compassion, plus que par sacrifice, parce que vous savez que tout a il y a un bon moment pour tout. Donc déjà, ça va vous amener à faire un énorme bond en avant. On va aller voir dans quoi, hein. Fondation solide. Ah bah voilà. En fait, c'est ça. C'est que pour moi, j'ai échange de cadeaux derrière, j'ai les destinées. Ok. Donc ça va être par rapport à vos fondations, à ce que vous allez construire pardon, dans votre vie. Il y a des choses que vous allez construire qui vont être... en fait, vous allez passer du tout, du rien au tout. Il y a vraiment ce côté, je pense que tout ce que vous allez construire à partir de là va être... ça va aller loin, ça va être long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a quelque chose avec la notion de long terme. Ok, on va continuer pour avoir plus de messages. Le pouvoir présent, regardez, et j'ai le nouveau départ. Donc j'ai le pouvoir présent, et je vous ai parlé du lion hein, tout à l'heure, j'ai le lion et le tigre. La personne avec qui vous aviez affaire, avec qui il y a cette fin,
Cette personne, elle a la tête dure et vous aussi. Mais vous n'êtes pas de la même nature. Vous n'avez pas, voilà, vous avez la même force, mais vous n'êtes pas de la même nature. Vous n'avez pas les mêmes besoins aussi. Il y a beaucoup de choses en commun entre vous et cette personne, notamment, je pourrais dire, l'orgueil. Mais la différence, c'est que vous, j'entends qu'il y a un côté plus courageux chez vous. Vous allez gagner en force et en courage. Donc le prochain changement qui se présente à vous, c'est que vous allez être extrêmement solide dans un moment où tout s'écroule autour de vous. Et je sens que ça va vraiment vous prouver que vous avez un pouvoir que vous n'aurez jamais pu toucher du bout du doigt si vous n'aviez pas vécu cette situation. J'ai l'impression que cette situation que vous vivez actuellement va vous permettre, quand vous passerez de l'autre côté du tunnel, de voir à quel point vous avez été fort ou forte. Et c'est ça en fait, votre prochain changement qui arrive à vous, c'est de pouvoir accéder à des capacités que vous ne saviez même pas qui étaient existantes chez vous. Mais c'est à travers cette expérience, c'est pour ça qu'on a monté au créneau et guidé les autres, c'est que je pense que cette expérience vous servira à être un exemple aussi pour les personnes de votre entourage. Notamment, je ne sais pas pourquoi on me dit les femmes, si surtout vous êtes une femme, vous allez influencer d'autres femmes, vous allez motiver d'autres femmes, parce que vous allez comme montrer une capacité en elles que vous avez trouvée en vous. Ok ? Voilà, la mentalité de victime. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette notion de femme, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais je pense typiquement à des femmes qui sont coincées dans des mariages où elles sont plus... Enfin, elles se sentent victimes, soit voilà, d'abus, j'espère pas pour vous, mais en tout cas, voilà, de situations où elles financièrement, vous voyez, je peux pas partir, ou cette personne, elle me ferait des crises, en fait, finalement, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça arrive dans les deux côtés, hein, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose où j'ai pas de solution, et regardez, on a comment on appelle ça, le sablier. Donc ce sablier me fait penser encore une fois de temps. Donc j'ai attendu et j'ai pensé que je n'ai pas d'autre issue. Et j'ai mérité. En fait, mon mérite, il n'est pas... En fait, j'ai l'impression que ma vie, je perds du temps. Il y a une notion de perdre son temps. Il y a une notion de... Vous voyez, avec l'eau qui coule comme ça, c'est comme quand on laisse le robinet ouvert et puis qu'on se dit que c'est du gaspillage. Il y a une notion de gaspiller son temps, gaspiller sa valeur, gaspiller sa jeunesse, gaspiller quelque chose. Et je pense que c'est ça, en fait. Donc, là, ce qu'on me dit avec ce bébé, c'est une nouvelle jeunesse qui vous attend. C'est quand même une nouvelle jeunesse après que vous avez eu l'impression d'avoir perdu votre temps dans une situation. Ça peut être un boulot aussi. Hein. Je perds mon énergie, j'ai l'impression d'avoir perdu des années précieuses. Et c'est pour ça qu'on vous dit aller loin. C'est que pour moi, vous allez aller beaucoup plus loin en peut-être 6 mois que vous n'avez été en 20 ans. Voyez ? Parce que vous aurez fait ce saut, parce que cette décision, elle aura été prise. Prochain changement. Quel est le prochain changement? J'entends que vous êtes le pilier. Vous êtes le pilier aussi pour... Attendez, pourquoi j'ai rangé ma carte? Non, c'est juste... Ah, je vous dis, avec vous, j'ai la tête ailleurs, je sais pas pourquoi. Vous allez vous rendre compte que vous êtes un pilier. Et je vous ai dit, cette personne, au final, cette personne ou cette situation que vous allez quitter, elle va se rendre compte de votre valeur une fois que vous serez parti. Parce qu'elle va se rendre compte que vous avez été le pouvoir, vous avez été le pilier en fait. Si cet homme il s'en va et que c'est lui qui maîtrise le lion et le tigre, vous imaginez bien qu'il va y avoir un carnage entre les deux. Hein, parce qu'ils ont la même force. Donc c'est en fait, vous enlevez d'une équation, j'ai l'impression. Vous allez vous enlever d'une équation et votre manque se fera sentir. Votre présence, pardon, se fera sentir.
Non, votre manque se fera sentir, vous m'avez compris. Le fait que vous ne soyez plus là se fera sentir parce qu'on va se rendre compte que vous étiez réellement le pilier. Si vous avez quitté, par exemple, vous étiez avec quelqu'un, vous savez, un homme ou une femme, hein, cette personne, elle faisait rien, puis quand vous lui faisiez des remarques, bah, elle disait, ah bah voilà, bah non, je fais plein de choses et tout. Et le jour où vous partez, cette personne, elle sait plus comment, je sais pas moi, faire une vaisselle, elle sait plus comment laver son linge, elle sait plus comment se faire à manger, elle sait plus parce qu'en fait, elle va se rendre compte à quel point vous avez été le pilier. Et que maintenant que vous êtes parti, bah, elle va se dire, ah bah ouais, bah finalement, c'est vrai que cette personne, elle faisait tout, quoi. Donc j'ai l'impression de, voilà, à la rencontre de votre âme sœur. Donc j'ai quand même l'impression ici qu'on tend vers une rencontre. On tend, mais je ne peux pas me prononcer trop tôt. Allez. Quel est ce prochain grand changement pour le groupe numéro 2? C'est dans un boulot, c'est pareil. Oui, ah bah de toute façon, vous devrez être content d'être là. Ou vous voyez, ce genre de remarques qu'on va vous faire. Vous devrez être content d'avoir un salaire. Vous n'avez pas à vous plaindre, vous n'avez pas à demander une augmentation. Bah, le jour où vous partez, eh bien c'est eux qui vont être plus embêtés que vous. Vous voyez, parce que finalement, on va se rendre compte de la valeur ajoutée et de l'importance que vous aviez. Que n'importe quoi ne peut pas remplacer. Vous voyez, vous êtes, ce que j'entends, vous êtes irremplaçable. Donc, quel est ce prochain changement? Quel est ce prochain changement pour le groupe numéro 2? Soyez à l'affût des révélations. Un trésor, un cadeau, des déplacements sont à prévoir. Ben dis donc, un groupe 1 aussi avait... attendez, j'allume. Le groupe numéro 1 avait aussi la notion de déplacement, de voyage. Mais pour moi, c'est nouveau, vous prenez une nouvelle route. Et si on voit ici, c'est marrant, c'est la première fois que je remarque ça, on voit de la neige, on voit enfin, on dirait vraiment la fin de l'hiver. Bah, un peu la période, comme le groupe 1, la période du printemps. Je vous ai dit, hein, quand je fais les tirages à choix, c'est jamais par hasard, même si ça reste intemporel. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est cette transition hiver-printemps, vous savez, où il y a encore des giboulées au printemps, dépendant de où vous êtes, évidemment, mais on peut avoir encore de la neige, hein, jusqu'au sein de glace. Et c'est ça que je ressens, c'est dans cette période en tout cas. Vous voyez, faites travailler votre côté féminin. Moi, je pense que ce prochain changement, il amène vraiment à vous reconnecter à votre part féminine, à, euh, à votre pouvoir féminin. C'est ce qu'on me donne. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Soyez à l'affût des révélations. Alors, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. C'est marrant parce qu'il y a la notion de route, encore une fois. Donc, il va y avoir des révélations sur vous-même, sur votre propre pouvoir intérieur. Vous voyez, un coffre, pour moi, c'est quelque chose qui était enfermé, hein, qui va rejaillir, mais aussi, je pense que vous allez avoir des révélations. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Vous allez, à travers cette expérience, voir votre valeur réellement, parce que vous allez savoir à quel point vous êtes manqué, vous voyez, mais parce que, voilà, vous, encore une fois, vous apportiez de la valeur ajoutée. Quel est le prochain grand changement que vous allez vivre? Excusez-moi, je vais juste... Quel est le prochain grand changement que vous allez vivre? Ouais, pour certains, vous recevez un appel. Hein. Vous recevez un appel. Ça peut être ça, parce que franchement, mon téléphone sonne rarement quand je suis en train de faire les guidances. Alors, l'impératrice. 2 fois, vous avez l'impératrice. Le prochain grand changement. Comme le groupe 1, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression, je vais vous dire une chose. Alors, je sais que dans ma communauté, encore une fois, je ne vais pas répéter les choses, mais
vous êtes pour la plupart, hein, parce que voilà, je ne connais pas tout le monde, mais pour la plupart de ceux que je connais, de ceux que je ressens dans cette énergie. Bon bah décidément, j'aurais bien été interrompue pour votre tirage, mais voilà, donc j'ai eu la porte qui a sonné, le téléphone qui a sonné, bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que c'est pas anodin, hein, ça arrive pas comme ça. Vous voyez, soyez à l'affût des révélations, j'ai l'impression qu'il va y avoir comme ça des choses qui sortent un peu, vous vous y attendez pas. Vous voyez, les révélations, on ne s'attend pas à recevoir des nouvelles, on ne s'attend pas à recevoir une visite, on ne s'attend pas à recevoir un appel, un cadeau. Il y a des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez être... avec l'impératrice, c'est vraiment comblé. Il y a vraiment cette notion d'être comblé. Et comme je disais pour le groupe numéro 1, je ne sais plus où je me suis arrêtée, mais il y a cette... dans ma communauté, comme j'ai dit, j'ai des personnes qui sont très voilà, connectés au cœur, qui sont dans cette bienveillance, vraiment cette énergie d'impératrice, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette générosité. Et je ressens que vous êtes liés, hein, les deux groupes de toute façon, et il y a comme la gestation, la naissance, vous donnez naissance à quelque chose dans votre vie, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, parce que c'est votre moment à vous. À ceux qui sont dans ma communauté, je sais que je le sens, après ça sera pas pour tout le monde, forcément, j'espère, hein, mais en tout cas, pas en même temps, ok? Mais pour la plupart quand même, je ressens que je vous ai dit, vous avez l'impression jusqu'à maintenant que votre vie, elle est vraiment, c'était, je sors les rames, tout ce que je fais, ça pousse pas. J'ai beau planter les choses, les arroser, mettre du soleil, ça ne marche pas. Et là, il y a vraiment avec l'impératrice, on est dans la fertilité. Donc j'ai l'impression que le fil rouge entre les deux groupes, c'est que vous rentrez dans une période, déjà le changement, c'est que tout devient fertile dans votre vie. Et donc ce prochain changement, on va les voir, hein, c'est un projet, c'est quelque chose... Oh là là, mais... Je me demande presque si je devrais... En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vais continuer à faire les tirages à choix, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où le collectif est tellement... il n'y a qu'une énergie, enfin en tout cas déjà sur ma chaîne, hein, parce que je canalise... Enfin, je capte pas, pardon, tout le monde, mais vous êtes très similaires en fait. Et du coup, là, le message, c'est encore une fois, c'est l'abondance. Donc ici, pour moi, vous récoltez l'abondance. Mais pour moi, c'est différent par rapport au groupe numéro 1. C'est que vous, c'est vraiment par rapport à quelque chose que vous allez découvrir en vous suite à une fin qui va arriver dans votre vie ou qui a déjà, qui est arrivée. Et comme si vous allez avoir le retour que depuis que vous êtes parti de cette situation, cette personne, il y a tout qui s'est écroulé dans sa vie. Ou cette société, elle est en faillite. Je vous dis n'importe quoi. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Et ça va vraiment, vous allez vous dire, en fait, j'avais vraiment ce pouvoir-là. Enfin, comme si vous n'étiez pas conscient de ça. Vous n'étiez pas conscient ou conscient d'être le pilier de quelque chose. Et cet événement va révéler ça chez vous, en tout cas. Prochain changement pour vous, en quoi il consiste? Groupe numéro 2. 7 de coupe. Des options. Ok. Et le 2 de bâton. J'entends, ça va vous demander de choisir, de faire un choix. Donc, je vais vous dire une chose, pour la plupart, vous n'avez pas encore acté cette énergie. Vous êtes à la fin d'une situation, mais vous n'avez peut-être pas encore, voilà, on a vu la patience. Vous attendez peut-être une confirmation pour qu'on vous dise, c'est fini en fait, c'est vraiment, mais c'est fini quoi. Et pourtant, vous êtes déjà prêt à ça, mais vous patientez pour une raison ou pour une autre. Et en fait, j'ai comme l'impression qu'on vous pousse à travers ce message à dire, de toute façon, plus tu hésiteras, plus tu vas te sentir démuni et désempowered. Ça veut dire en gros que vous êtes, vous n'avez plus votre force en fait. Vous êtes, comment dire en français?
ouais, que vous n'avez plus votre pouvoir, qu'on vous a enlevé votre pouvoir. C'est justement cette mentalité de victime que vous aviez ici. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Mais quand vous allez finir avec cette situation, tout votre pouvoir vous revient. C'est comme si cette énergie-là, que ce soit une personne ou une situation, elle vous draine en fait. Je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. Elle draine votre énergie, donc vous n'arrivez pas à vous lancer dans quelque chose. Donc ici, ça demandera peut-être de prendre une décision pour pouvoir aller plus loin dans votre... aller plus loin, justement, vous voyez? Vous êtes censé aller plus loin que là où vous êtes coincé maintenant, en fait. C'est ça. Et monter au créneau, vous voyez, on vous dit de vraiment monter sur votre trône. Comme le groupe 1, j'ai que des reines, rois, reines, j'ai pas de valets. J'ai que des, voilà, des personnes, enfin des personnages de cour qui ont un certain niveau, quoi. Donc, puis j'ai l'empereur ici derrière. Je vous dis, il y a une personne qui essaye de négocier avec vous. Je pensais au niveau sentimental. Vous sentez que vous méritez mieux, mais il y a une personne qui joue encore peut-être sur le... Vous savez pas si c'est la bonne... Est-ce que je dois vraiment quitter cette personne? Est-ce que vraiment c'est la bonne décision? Cette personne, elle cherche des stratégies des fois pour vous garder, en fait. Donc, c'est ça que je ressens parce qu'elle a toujours besoin de vous. Vous voyez? Peut-être c'est quelqu'un qui va même essayer de vous... Vous voyez, j'ai eu des interruptions. Qui va essayer d'interrompre à chaque fois que vous décidez, allez, ça y est, cette fois je pars, ou j'arrête de répondre à ces messages, j'arrête d'attendre, ou quoi que ce soit. Chaque fois, vous cédez. Vous voyez? Et c'est ça, je pense. Vous allez être amené à prendre une décision. Et la révélation, on ira voir hein, dans l'extension, qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous allez apprendre une révélation qui va vous permettre de définitivement couper avec cette situation? Mais pour moi, je pense que vous allez aussi révéler une force en vous. Regardez, l'union spirituelle. Pour moi, ça part d'une relation. Donc ce prochain changement que vous allez vivre, c'est par rapport, à mon avis, à votre vie, surtout sentimentale. Pour certains, ça sera pro, d'accord? Mais pour la majorité, je sens que c'est sur le sentimental. J'arrête d'attendre une connexion, j'arrête d'espérer, j'arrête de répondre à quelqu'un qui revient chaque 6 mois, ou j'arrête de continuer dans cette relation où finalement je suis... j'ai l'impression d'être emprisonnée, j'ai l'impression que voilà, cette personne, ça ne marche plus, quoi. Ouais, enfin, regardez ce que j'ai derrière, attendre son heure encore. Vous voyez, c'est comme si vous attendez. Vous attendez un signe pour certains, hein, je vous dis, hein, voilà, vous l'aurez en tout cas ici, le signe, bien sûr ça reste un tirage général, donc vous savez, je ne fais que confirmer ce que vous sentez. Si vous êtes super bien dans votre relation, surtout pas, ne quittez pas la personne, d'accord? Donc, je pense que pour certains, vous vous demandez si vous allez trouver quelque chose de réciproque, et on vous dit oui, vous trouverez quelque chose de réciproque. Donc, allez, c'est quoi ce prochain grand changement? Bon, ben voilà, j'ai besoin d'être plus spécifique, je crois pas. Nouvel amour, voilà. Donc, il y a un nouvel amour à la clé, suite à une décision que vous allez prendre d'arrêter une situation. Voilà. Et j'ai l'intuition, et vous le savez. On me dit, vous le savez. Simplement, bah, vous avez des doutes, parce que c'est un peu, comme j'en ai parlé dans ma guidance... je crois que c'était dans le message collectif, j'avais parlé du syndrome de Stockholm. Bah, c'est exactement ça en fait. Si à un moment donné, même si on n'est plus bien dans une situation, on y est quand même attaché, on a du mal à la quitter. Même si la porte est ouverte pour qu'on parte librement, bah, on a du mal quoi. Donc c'est ça. Et pour moi, il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Je pense que monter au créneau et guider les autres, ça va montrer votre force peut-être à votre entourage, vous voyez, qui a peur de quitter une relation parce que de peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous allez aussi montrer à des personnes qui sont en attente, vous voyez que non, il faut avancer dans la vie et qu'il y a des nouvelles opportunités. Je vous ai dit, vous risquez d'être un exemple aussi pour votre entourage.
Votre intuition est en train de vous guider, de vous dire oui, peut-être c'est ça, attendre son heure, c'est que quelque part, cette autre personne vous attend que vous preniez cette décision au niveau, dans le subtil, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est ce que je peux vous donner comme information, en tout cas sur ce tirage. Si bien sûr vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez toujours rejoindre sur l'extension. Je vais mettre le lien en barre de description. On va aller voir justement, peut-être j'aimerais creuser un peu cette situation qui se termine pour vous. Et on va aller creuser davantage sur ce changement qui arrive dans votre vie. Ce nouvel amour, c'est quoi? C'est qui éventuellement? Quel est ce choix que vous allez devoir faire, hein? Et puis, je vous donnerai des temporalités un peu plus précises. Donc, comme je vous ai dit, je vois beaucoup la période du printemps, fin d'hiver, printemps, vous voyez, donc cette période actuelle. Il y a aussi la période du Capricorne, donc on peut avoir janvier. Voilà, je vous ai dit les signes. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? La balance très présent aussi, signe de la balance. Et puis, je vous donnerai aussi un conseil, voilà, à la fin de l'extension. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous dis, j'ai du mal avec votre tirage, j'ai la tête ailleurs, mais je pense que c'est parce que vous êtes tiraillés justement pour prendre cette décision. En tout cas, je vous envoie plein de force, hein, plein de courage, prenez soin de vous, et merci infiniment d'avoir été là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager ou de vous abonner si ce n'est pas le cas, de laisser un petit commentaire si ça résonne bien sûr et que vous avez envie, et à tout bientôt.